Hello, hello, hello tout le monde. Moi je m'appelle Médée et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la quatrième saison de Drag Race France ou Drag Race France All Stars comme vous voulez. Je m'appelle Médée, j'ai 20 ans, j'habite en région parisienne et je suis fan de Drag Race depuis que j'ai à peu près 12 ans. Voilà, vers mes 10 ans j'ai commencé à regarder les saisons de Drag Race US, donc RuPaul. Ça fait depuis la saison 1 que je me tâte à faire un podcast, que j'en parle avec mes amis, etc. Et je trouve que c'est une bonne occasion, la saison All Stars, pour me lancer. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'adore le drag, j'adore l'art, j'adore la pop culture. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Vous pouvez laisser des commentaires sur Spotify, je sais que vous pouvez laisser des commentaires, et sur YouTube aussi. Si vous avez des avis qui divergent avec les miens ou des conseils à me donner pour les prochains podcasts, voilà, je vous invite à mettre vos commentaires. On va analyser, critiquer, juger les drag queens, mais toujours d'un œil bienveillant, bien sûr. J'aime toutes les drag queens qui sont là, je trouve qu'elles font un travail exceptionnel et je sais à quel point c'est compliqué de participer à cette émission de manière budgétaire, d'autant se donner dans une émission. Donc je respecte toutes les drag queens dont je vais parler, mais ça ne va pas m'empêcher d'un peu mal parler quand même, parce que bon, je pense qu'il y a des avis à donner. Alors, par rapport à cette saison, moi, j'ai trouvé ça un peu précipité, un peu trop tôt peut-être, pour faire un All Stars. Voilà, c'est France Télévisions et Wow Present Plus ont décidé que c'était le moment bien à eux. Alors, pour commencer ce Meet the Queens, on a Mami Wata. L'esprit de l'eau, Mami Wata. Look incroyable. Sur sa saison, bon, je trouvais qu'il y en avait des plus méritantes qu'elle pour aller en finale, mais les raisons pour lesquelles euh, les gens jugeaient sa présence en finale n'étaient pas les bonnes. Ce look, pour revenir, mais on ne sait pas trop quel était le thème du look de promo. Je pense que c'était mi-guerrière, mi-déesse, voilà, un peu façon. Elle est venue avec son look armure vraiment qui scintille, son sceptre gigantesque et ses volants roses, incroyable. Pour ceux qui ont la vidéo sur YouTube, je vous mettrai les looks. Sur Spotify, il n'y a pas de vidéo. Bah imaginez les looks, voilà, je sais pas. Elle est revenue avec un mug, une coiffure incroyable. Pour moi, c'est mon look préféré, voilà, je le dis. Ensuite, on a Misty Phoenix qui est venue tout en vert, qui est ma couleur préférée, avec une sorte de doudoune, avec une jupe en cuir matelassé, j'ai l'impression vraiment qui fait très manteau. La wig Jeanne d'Arc avec la frange, le bob. Bon, je trouve que c'est un peu mal exécuté. Le collier qui vraiment, je trouve qu'il ne va pas du tout avec la tenue. Le mug est là, hein, Misty, j'aime bien son mug, mais sinon, voilà. Ensuite, on a Cam Hugh qui fait son grand retour de la saison 1. On lui a reproché d'être un peu trop enfermée sur elle-même, pas assez sûre d'elle. Là, elle est revenue avec un look complètement calme, complètement princesse, voilà, avec un look tout bleu, bleu clair, avec des pics partout. Je l'ai trouvé excellent. Bon, son glam, c'est calme. La wig, oh là 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 là. C'est du calme tout craché. En look de promo, vraiment, je pense que ça annonce vraiment la couleur pour sa saison et j'ai très hâte. Ensuite, on a Ellipse. Alors, Ellipse, j'ai été surpris de la revoir. Elle arrive en orange avec ses épaulettes. Toujours des inspirations des pop stars très androgynes des années 70-80, même 90. Donc, David Bowie, Desireless, Prince, etc. J'ai bien aimé l'effet manche sans manche. Le mug, il est très lourd à porter. Elle le porte très bien. La wig, très belle. Elle est rousse, elle est parfaite. Ensuite, on a Moon. Elle est arrivée avec un look qui est arrivé tout droit de chez Shein, on dirait. J'ai trouvé ce look vraiment trop simple. Voilà, je me suis dit, ah ouais, ça fait guerrière, hein, ça fait volant. Et c'est vrai que quand on regarde, il y a un travail sur le drapé, il y a des plis, il y a même des strass, je crois. Mais je l'ai trouvé vraiment simple, beaucoup trop simple pour un Meet the Queen, je trouve. Voilà. Ensuite, on a Peach qui est arrivé en chat de l'espace avec des perles et des diamants et des doigts. Too much. Des fois, il faut aller au simple. Girl, t'abuses un peu. J'aime bien que la barbe se fonde dans la wig et tout. C'est très bien, j'adore les queens à barbe. Mais là,
Enfin, regardez s'il vous plaît, on ne sait plus où en donner de la tête. C'est joli, hein. C'est travaillé, ça se voit que c'est recherché, mais peut-être un peu trop. Et on comprend vraiment pas toutes les références, quoi, vraiment. Ensuite, yo yo yo, on a notre soie de muse martiniquaise avec un look recyclé qu'elle avait à Dracon, il me semble. Inspiration Joséphine Baker, inspiration icône de mode noire des années 60. Une coiffe, peau de banane, c'est de l'upcycling. Pounani, cette wig. La tenue, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle va en aller. Mais la wig et le mug, bravo. On a la Big Bertha, une grosse wig, la grosse wig rouge qui fait un peu penser à un soufflet Bertha, la cuisine, etc. La couleur des cabarets, c'est une queen très burlesque. Et ensuite, on a la queen visuelle, la Club Kid, Magnetica, qui arrivait en violet. Mais complètement en violet, avec des piquants un peu partout. On est passé vite sur les looks des mythes de Queens parce que bon, je me voyais pas faire un podcast sur Drag Race sans parler du mythe de Queens. Donc maintenant, on va parler de l'épisode Abracadadrag, la workroom, qui est similaire aux années précédentes, ils ont rien changé. C'est la même workroom que les années précédentes. Bon, un peu déçu sur ce point-là. Alors la Big Bertha qui rentre avec un look full black, une wig rouge. La structure de sa jupe fait comme si c'était une jupe volante, un motif à carreaux qui fait penser aux nappes de pique-nique. Elle annonce qui elle est, c'est Big Bertha. Moi j'ai adoré ce look. J'ai un petit problème avec les chaussures. Voilà, moi je trouve que les chaussures sont un peu trop simples. J'aurais peut-être mis un peu de rouge sur les chaussures. Vraiment, elle est rentrée, et puis toujours sa phrase d'entrée pour dire, pour dire que le manger est là, quoi. La boulangerie est ouverte finalement. Elle ne l'est pas encore. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est finalement ouverte avec notre Mami Wata, qui fait référence bien évidemment à son look dans le Rosicole, dans la comédie musique drag, pardon, Nicky Doll, son personnage de boulangère qui était partout sur Twitter, etc. C'est son look le plus vu, avec sa petite wig rousse, boulangère de campagne, presque fermière, avec une vraie baguette en sac à main. J'ai trouvé ça génial. La wig tressée, comme la brioche tressée, ça fait un lien avec la France. Voilà, c'est Drag Race France All Stars. La baguette, le pain, la France, elle met le ton. Bref, Mami Wata, je suis tellement content qu'elle soit de retour. On va rigoler cette année encore une fois. Ça va être génial. Misty Phoenix, bon. Je suis pas le plus grand fan de Misty Phoenix. Honnêtement, j'aime pas trop. Je trouve un peu trop simple. C'est du Misty. Elle aurait pu le porter en lip sync. Comme ça, j'ai pas trouvé que c'était marquant comme un look d'entrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceintures. Voilà, des cuissardes bleues basiques. Bon, voilà, quelques bracelets, quelques colliers. Voilà, le mug, la wig. Bon, j'ai pas trouvé ça marquant, impactant pour un look d'entrée dans Drag Race France All Stars. Sa phrase d'entrée en référence au talon faible de la saison 3. Voilà, elle a toujours pas compris la question. Hilarant, vraiment très très marrant. On a Camille Hugh, sa wig gigantesque, sculptée, qui forme des ailes en fait. Comme on sait que c'est Cam, on sait très bien qu'elle va faire référence à son pigeon qu'elle a même ramené aux Jeux Olympiques. On voit le corset plumé avec des plumes de pan un peu grises et une traîne. Je préfère quand même le premier pigeon. Ensuite, les lumières de l'atelier s'éteignent complètement pour Pounani qui est en robe toute noire avec des LED incrustés dans la robe, avec une wig en corne avec des bouts roses. J'ai trouvé ça magnifique. Un peu déçu de la part de Pounani parce qu'elle nous a quand même habitués à des looks très très recherchés. Elle a fait référence à sa phrase d'entrée de la première saison. Elle a porté les ampoules LED sur elle. Et voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur ce look. Le mug est très beau. Mais voilà, un peu déçu. Ensuite, on a une entrée de dos. La personne se retourne et on voit que c'est Peach, qui est censé avoir un masque de loup sur la tête. Je sais pas où est-ce qu'elle a vu ces loups. Je dirais plus, enfin je sais pas, on dirait un gremlins ou genre un rat, une gerbille, enfin je sais pas. Quand je l'ai vu avec mes amis, voilà, on était chez Evan avec Esther et Ryan. Ça ne m'a pas du tout fait penser à un loup. Pour faire une référence au chaperon rouge, sauf que sa tenue est rose. Le daltonisme quand même. Enfin, et puis tu es le loup, tu retires
et puis c'est toi le chaperon rouge et tu parles à Mère Grand qui est censé être le loup. Enfin bref, c'est un peu... Toutes les idées sont mélangées. L'intention était bonne, j'aime bien le concept, mais la réalisation, j'ai pas du tout la vision. Une jupe plus petite, ça fait un peu trop fouillis pour moi. J'arrive pas à avoir de silhouette. Pourtant, je suis un très grand fan de Peach normalement. Mais voilà, le mug est beau, la wig est jolie, très classique. Mais j'aime pas trop ce look d'entrée. Ensuite, nous avons Ellipse qui revient avec un trench motif vache et des cuissardes rouges avec une wig plaquée rouge. Bon, c'est du Ellipse, elle a toujours les cheveux en arrière, un glam excellent. Mais je trouve que le glam ne va pas trop avec la tenue. J'ai pas bien compris si elle faisait référence à quoi. Je sais que c'est une queen de Bordeaux qui veut montrer qu'elle est bordelaise. D'ailleurs, elle rentre avec un verre de vin. Je trouve ce look bien trop basique, quoi. Je trouve qu'il fait pas du tout drag queen all stars. Je suis désolé, mais je ne comprends pas du tout ce look. Ensuite, on a Moon qui a abandonné durant sa saison pour santé mentale. Elle est revenue avec un style emo, presque punk, presque Draculaura. Un très très beau look d'entrée, il est extrêmement détaillé. C'est que Moon est une créature, c'est une drag créature. La voir comme ça avec cette wig ébouriffée, j'ai adoré ce look. Il est incroyable, je pense que c'est mon préféré. C'est bourré de références punk, de références emo. Ça nous rappelle aussi que le drag, c'est ça. Le drag, c'est des communautés marginalisées qui sont rassemblées pour créer une communauté, une famille, une safe place. Les drag créatures ont fait beaucoup pour faire avancer la communauté drag. Bien aimé ce clin d'œil. Ensuite, Soa de Muse rentre dans l'atelier avec un costume ample, bleu clair, avec des yeux dessus. La wig est incroyable. Le costume est très simple. C'est très androgyne, très masculin et féminin. J'aime bien, je trouve très simple comme look d'entrée, quand même. Un peu trop simple pour un look d'entrée. Elle est rentrée, elle a dit en Demon France Television, Youth Change Nothing. Elle est arrivée il y a 3 ans dans une workroom, dans un atelier, pardon Nikidol. Elle est revenue 3 ans plus tard dans le même atelier qui n'avait presque rien changé. Ensuite, Magnetica est rentrée dans l'atelier légendaire en faisant référence à son look d'entrée de l'année dernière. Elle était rentrée en ballon. Maintenant, elle rentre avec des pics comme si le ballon avait explosé. C'est vraiment parfait. C'est un brand. Voilà, pour moi, elle a tout compris. Vraiment, bravo à elle. Ensuite, Nick arrive dans l'atelier et nous annonce que le mini challenge du premier épisode sera le reading. J'ai noté quelques blagues qui m'ont marqué. Punani qui sort une photo A4 de sa tenue du Bob l'éponge de Mamiwata dans le thème sous l'océan de la saison 2. Je me serais jamais relevé de ça. Je me serais complètement jamais relevé de ça. Peach est à l'humilité, ce que Rose est à Punani absente. C'est excellent. J'adore Soa. C'est complètement ça un reading. C'est vraiment se sentir supérieur aux autres et leur pisser à la gueule. Complètement. Elle leur pisse à la gueule. Barney a juste éplé médiocre. Vraiment excellent. Je suis complètement pour la victoire de Magnetica. Elle a été vraiment forte. Donc voilà, bravo à toutes pour ce reading. Je l'ai trouvé excellent. Je pense que c'est le meilleur reading. Après, c'est parce qu'elles se connaissent un peu toutes. C'est un peu plus facile de se piquer, je pense. Ensuite, elle se démaquille. Voilà, c'est le moment traumadump de l'épisode. Moon qui nous dit que maintenant elle se sent beaucoup mieux. Elle ne le regrette pas du tout. Moi, je trouve ça hyper important. Ces discours à chaque fois, c'est traumadump. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'esquivent. Il y en a beaucoup qui disent que c'est redondant, ça ralentit l'épisode. Mais moi, je trouve que c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le service public qui nous offre ce programme. Dans ces temps compliqués, avec cette montée du fascisme, etc., je pense que c'est nécessaire qu'il y ait des petits moments comme ça sur la santé mentale, sur les femmes trans, sur le drag en général. Et cette visibilité n'est pas du tout malvenue, vraiment. Mais un talent show en premier épisode... un talent show dans All Stars, moi je suis pas forcément pour parce que déjà leur demander un talent aux queens, c'est beaucoup. Leur demander deux, ça fait beaucoup de pression, elles doivent se réinventer. Et en plus là, il y a un twist. Il faut que leur talent show inclue de la magie. Peach commence le talent show avec encore une présentation d'un de ses singles avec une performance dansée avec des backup dancers.
On a compris. Peach était une rappeuse, qu'elle avait sorti un EP, qu'elle faisait une tournée, qu'elle faisait des chansons, qu'elle a fait un feat avec Laurie, bon, on a compris. Je trouve que c'est un peu s'enfermer dans ce qu'elle sait déjà faire. Elle m'a pas surpris du tout, elle est très talentueuse, bravo à elle, vraie performeuse. Elle sait très bien chanter, elle sait très bien rapper, elle écrit, bon, elle écrit, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était un talent show réussi, mais que ça n'a pas marqué les esprits. Ensuite, on a Punani, la comédie, du théâtre. Même j'ai adoré les petites blagues. Le petit pic à Cookie Candy pour son talent show marionnette, là. En fait, elle se préparait pour son talent show et du coup, elle est partie avec un parachute. Ce talent show, c'était le pré-talent show. Pas surprenant non plus, hein, de la part de Punani. On sait qu'elle a un duo humoristique avec Rose. Ensuite, on a Ellipse qui nous a chanté une chanson originale, un peu cabaret, émouvant au début, un peu trop long. J'ai trouvé émouvant au début, un peu trop long sur la fin. J'ai trouvé qu'elle s'en mêlait un peu. C'était quand même émouvant et touchant. Très 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 bien réalisé. La Big Bertha qui nous a fait une performance chantée, encore une fois, en live, cette fois-ci, reprise du Mistral gagnant de Renault. Critique un peu sur la communauté homosexuelle, le rapport au rapport sexuel. J'ai bien aimé. Je me sens touché. C'était touchant, émouvant. Surtout la dualité qu'elle a apportée. Voilà, au début, c'était un peu burlesque. Et au final, ça a fini sur une note beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus triste et réelle. En talent show, pour moi, c'est pas trop ce qu'on attend parce qu'elle chante pas forcément bien. Elle aurait pu faire comme toi de Muse, qui a, elle, parlé de la place de, enfin, de toute la communauté queer, qui s'adressait complètement directement aux gens qui allumaient leur télé le soir sur France 2, qui se plaignaient des dragues, sans chanter, sans rien, juste avec une interprétation scénique et théâtrale. Et c'était poignant, c'était complètement engagé. Et le faire comme ça, devant Nicky Doll, chapeau à elle. Ensuite, on a eu Magnetica. Elle voulait un peu faire de la comédie, du clown, du burlesque, même un peu de l'absurde. L'idée était là, la réalisation était presque catastrophique. C'était un peu tremblant. Je pense que ça lui a rappelé le traumatisme qu'elle a vécu il y a quelques mois de ça, finalement. Ça m'a fait vraiment de la peine. Parce que vraiment, l'idée était là, jouer avec les codes des genres, etc. Homme, femme, elle avait des abdos, une moustache, un chapeau et tout. Ensuite, Cam, c'était très cabaret, le flamant rose, etc. La révélation. Cam, une révélation. Elle a pris les conseils, elle s'est donnée à fond dans le truc, complètement burlesque, et elle était complètement à l'aise. Excellente, j'ai adoré. Ensuite, on avait Moon, une fresque d'elle-même. Elle avait son personnage dans son dos. J'ai adoré, c'était captivant. J'avais pas envie que ça s'arrête carrément. C'était génial. On a eu Mamie, on lui a dit magie, elle a dit clown. Elle a fait un tour de magie à Nikki, son truc de Shime à l'envers, sa wig qui part, elle-même qui est contente d'avoir réussi le tour de magie. C'est dur de faire du clown, hein, ça peut vite être ridicule. Parfait. Pour finir, on a eu Misty Phoenix. Elle a fait de la danse. Elle a des... Ah, pour le coup, elle a ça. Il y avait de la danse et aussi de la comédie. J'ai pas trouvé ça vraiment drôle. Et son tour de magie, par contre, le Philippe qui revient, Tata Fifi, c'est fort de la ramener, vraiment. C'est bravo à elle, bravo à elle. C'était vraiment très choquant. Avant le runway, on a eu la présentation des juges. Donc Loïc Prigent et Shaim. Donc Loïc Prigent, moi je trouve que ça fait un peu un petit doublon avec Daphné Burki qui s'y connaît vraiment beaucoup en mode. Et Shaim, c'est une chanteuse, voilà, elle sait chanter, elle sait danser, elle sait performer. L'invité du jour, Thomas Joly, un de mes white gays préférés finalement. Merci pour Starmania. Les cérémonies des Jeux Olympiques d'ouverture et de fermeture, les 4 étaient exceptionnelles. Maintenant, moi je n'avais aucun problème avec le jury de base, hein, Kitty Smile et aussi une star de la ballroom. La communauté drag ne serait rien sans la communauté ballroom. C'est quand même un manque de ne plus avoir de représentation ballroom dans le jury. Qui dit Smile, on t'aime, on se sait. Pourquoi tu n'es plus là? C'est mieux, je parle pas parce que Asie. Et puis bon, on a Nicky Doll. Aziel, je vais même pas parler d'elle. Voici le défilé. La catégorie est l'or, j'adore. J'étais tellement content quand j'ai vu cette catégorie enfin. Une catégorie dorée sur Drag Race France. On commence par Ellipse. Ellipse qui est encore avec cette silhouette très androgyne, très diva, hein, finalement, très diva, très Prince. Elle a le cercle de Prince, elle a un maquillage très David Bowie. J'adore la wig. Je trouve que la wig, voilà, ça fait très couronne, etc. Maintenant, la tenue, je suis un peu moins fan, même si c'est couture. Hein. Donc bravo à elle, bravo Ellipse. Cam Hugh, qui est arrivé en marin, très Jean-Paul Gaultier.
si vous me demandez un look couture, je vous donne ce look. C'est la veste qui se serre en corset, puis qui se dessert avec cette silhouette très très Camille, avec les cuissardes et les revers des cuissardes. L'accessoire, la bouée de sauvetage, doré, bleu, blanc. La wig qui passe sur son œil comme ça. Oh là là là. Moi, ça m'a un peu déçu. Quand on me dit l'orge, j'imagine beaucoup d'extravagance. Voilà, je m'attendais à un truc vraiment gros, une grosse gown et tout. Mais c'est surprenant et en fait, ça fait l'effet choc incroyable quand même. Ensuite, on a la Big Bertha. Moi, quand elle est arrivée, j'ai dit comme Nikki, le soleil. Puis elle arrive et elle nous dit non, je suis une sainte. Et si elle ne m'avait pas dit qu'elle représentait une sainte, moi, je n'aurais vu uniquement le soleil. Je trouve ça un peu cheap, le body avec les sortes de... On dirait, pour ceux qui ont la ref, les diamants d'Animal Crossing, genre qu'on tape sur les roches, qu'il y a des diamants qui sortent, ben on dirait ça, mais avec du spray or dessus. La coiffe est extrêmement belle avec le cœur des Madones. Et puis elle se tourne et elle a un cœur dans le dos. Elle nous explique que c'est la sainte qui donne aux plus démunis et qu'elle a un gros cœur, c'est pour ça et tout. Je trouve qu'il aurait pu être beaucoup mieux réalisé. On voit pas assez la sainte, la wig est trop simple pour représenter une représentation chrétienne. Enfin, j'ai plus vu Soleil qui était dans le thème. Hein. Je me suis dit, ça fait un peu cheap. Ensuite, on a Magnetica. Mais les détails du look. Déjà, elle arrive avec un teint humain. La wig est simple, mais vraiment, ça fait beaucoup penser aux divinités d'Amérique du Sud. Elle a rendu hommage à son pays, la Bolivie. Tous les détails qu'il y a sur les épaulettes, sur la jupe. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ce look-là, c'est un look couture or. Vraiment, c'est exactement ce que j'attendais. Ensuite, on a Mamiwata, l'esprit de l'eau, en peau d'âne. Oh là là. Mais où est passé Mamiwata? Le step-up du make-up, les bijoux, le collier, la tête d'âne, comme dans peau d'âne. On dirait une robe de couturier, une gown. La référence est incroyable. Elle a réalisé la référence au pied de la lettre. Ensuite, on a Misty Phoenix. J'aime pas du tout quand les dragues, elles mettent leur bandeau là. Le mug de Misty est incroyable, vraiment. À chaque fois, j'ai bien aimé les bijoux. Maintenant, je trouve la tenue un peu simple. C'est des chaînes, quoi. J'aime pas trop. Franchement, je trouve ça un peu flemmard, honnêtement. Voilà. Misty, t'es flemmarde, girl. Ensuite, on a Moon en Pamela Anderson. C'est un look incroyable. Ce collant qui fait, on dirait pas un collant, on dirait juste que sa peau brille de mille feux. Tout est génial, la wig. Oh là là, la wig de Pamela Anderson, les lunettes dorées, le décolleté et tout. Incroyable. Moon, je n'ai rien à dire à part incroyable. Il fallait y penser, elle l'a fait et c'est génial. Ensuite, on a Peach qui arrive, donc de dos, encore une fois. Elle aime bien arriver de dos, Peach. Le truc qu'on remarque tout de suite, la wig en parlophone. C'est un Grammy qui tient un micro dans la main. Voilà, c'est le disque d'or un peu. On a compris, hein. On a compris que je faisais de la musique, que le disque d'or, tout ça. J'espère que dans l'épisode 2, elle va arrêter de se mettre dans cette zone de confort qui est la musique. On a compris que tu étais une rap star. On a compris que tu as fait des scènes. On a compris. Maintenant, si je dois juger que le look, la wig est indescriptible. Chez Solong, elle tutoie les loups-boutins. Le plastron qu'elle a, beaucoup trop simple. La jupe, elle est bien. Le pantalon, il est bien. J'aime bien les détails. Mais je trouve le look vraiment trop simple. Le look est porté vraiment presque uniquement par la wig, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Et ça me surprend pas. Et pour All Stars, j'ai besoin d'être surpris. C'est All Stars. Punani, complètement mon look préféré de la semaine. Punani, inspiration Diane de Poitiers, cette reine qui, pour avoir la jeunesse éternelle, buvait de l'or tous les matins, je crois, et qui en est morte. La silhouette, incroyable. Les détails, la couronne, les étoiles de mer sur son visage. Et puis elle ouvre la bouche et elle a de l'or, la référence incroyable. La wig qui fait très reine. Et ensuite, on a Soa de Muse qui nous représente la Sorishas. J'adore la wig de tresse, la coiffe, la jupe. Aussi un peu décevant, mais dans le registre qu'elle a voulu faire, 10 sur 10, incroyable. Alors finalement, Nikki nous annonce que Ellipse, Moon, Peach et Soa sont safe. Cam, Misty et
Mamie sont dans le top. Est-ce que je suis d'accord avec ce top? Non. Je ne trouve pas que Misty mérite le top. J'aurais plus mis à la place de Misty Punani. Maintenant, le bottom, on a Punani, la Big Bertha et Magnetica. Je trouve que Bertha mérite d'être dans le bottom. Je pense que malheureusement, Ellipse méritait d'être dans le bottom 2. On a un lip sync for your legacy. Pardon, Nicky Doll, un lip sync pour la victoire. Donc du coup, les deux gagnantes de l'épisode font un lip sync et la gagnante du lip sync choisit dans le bottom 2 la personne à éliminer. On a un lip sync Mamie Misty. Donc voilà, ça va nous donner du spectacle. Mamie, légende de la ballroom. Misty, très grande danseuse. Sur I'm Blue de David Guetta et Bébé Rexha. En dévoile France Télévisions, on sait que vous avez une portée internationale. On sait que dans All Stars, c'est encore plus le but. Vous avez déjà fait. On a dit, ok, la saison dernière avec Hey Mama de David Guetta, Nicki Minaj et Bébé Rexha encore, je crois. On a dit oui à la saison 2 pour Titanium. Bon. Là, maintenant, premier épisode, vous nous mettez I'm Blue, il n'y a pas de parole. Quel lip sync? Oh 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 yeah. Il n'y a pas de parole. Magnetica qui dit que vraiment elle sort de la tournée, elle sort de sa saison et qu'elle ne peut pas encore partir trop tôt. Bertha a son cabaret, son émission et tout, elle a déjà son public alors que Magnetica pas du tout. Bertha dit que elle a beaucoup évolué depuis et qu'elle voulait montrer son évolution. Elle voulait pas se faire battre par une petite wesh, un petit peu, quoi. À l'issue du lip sync, Mamie Wata gagne par respect. Mamie choisit Magnetica pour qu'elle reste sous le regard terrifié de soi de Muse. Et Bertha part en championne, en algérienne, elle lève la tête. Juste avant qu'elle parte, Nicki la retient et lui annonce que finalement elle ne part pas et qu'il n'y a pas d'élimination dans cet épisode. J'ai bien aimé qu'il fasse ça parce que ça crée un peu de drama. Il manque de ça dans la RX France. Trop de bienveillance tue la bienveillance. C'est bon, au bout d'un moment c'est bon. Et on a le petit teaser de la semaine prochaine, on sait que ça va être un ball. C'était un peu à mon avis sur cet épisode, j'ai trouvé génial, un des meilleurs qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Et j'espère que vous avez aimé ce podcast qui était un peu un récap finalement. J'ai dit un peu mon avis, mais voilà, j'ai hâte de voir le vôtre. Je veux savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans cet épisode. C'était Nicki's List de Mété. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la semaine prochaine du coup.